Approchez, approchez. Bonjour d'abord. Bonjour. J'ai plein de questions à vous poser. Ah ben on est tout parce que je suis arrivé ici comme un bleu en fait. Ah vous saviez pas du tout de quoi ça parlait? Pas du tout. C'est ça qui est bien, mais surtout dans celle-là, c'est bien de se laisser guider. Nous, de toute manière, on a derrière le flyer, on a juste dévoilé les 5 premières minutes, c'est-à-dire une femme qui rentre pour un vol de carte bancaire et on n'en dit pas plus. Ouais. Mais c'est super agréable pour moi d'être surpris. Mais c'est ce que j'aime aussi moi, quand je vais au cinéma, au théâtre, c'est pour ça qu'on a... Bah, déjà, en vérité, j'aime beaucoup les pièces policières. Et je trouve que il n'y en a pas tellement en fait. Non, bah, c'était aussi l'idée de faire. Ouais, c'est pas très courant. Et puis un thriller aussi au théâtre, ouais, c'était ce que les auteurs s'étaient dit, d'essayer d'exploiter ce genre au théâtre qui est très très courant au cinéma. Et moi j'aime beaucoup ça au théâtre, au cinéma aussi. Mais c'est vrai qu'on l'a tellement vu. Parce que Arthur Junior a fait plein de pièces, mais nous on voulait vraiment travailler sur la psychologie. Oui, c'est ça. Sur la psychologie des personnages. Enfin, c'était l'idée qu'on avait. Et alors en termes d'écriture, est-ce que vous êtes parti d'un fait réel, d'une histoire, ou tout est absolument inventé? Une histoire qui est née vraiment dans notre imaginaire. En fait, on a regardé énormément d'émissions un peu faites entrer la cuisine, spéciales, des trucs comme ça. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Rien n'est vrai. Très bien. Et on s'est dit, mais heureusement. Donc on ne saura pas la vérité. Ah, la vérité, c'est volontairement ouvert pour pas qu'on sache. Même entre nous, on ne sait pas. Chacun sa vérité. Je crois un peu savoir en fait, moi aussi. Ah. Vous avez votre avis. Oui, j'ai un petit avis aussi. C'est bien d'avoir un avis. Mais c'est bien, je pense qu'on a tous un avis. Oui, c'est drôle, ça engage le débat souvent à la sortie de la pièce. Il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant oui, il y a des amis, ils se disputaient dans un repas de famille pour savoir la fin. Ils se disputaient sur la fin et nous et du coup ça leur a donné envie de venir nous voir. Et c'est des critiques qui racontent la moitié d'un film en une pièce, c'est horrible. Ça fait perdre toute l'histoire. On a eu des articles qui s'arrêtaient au début de la deuxième partie. Ouais, non, mais c'est affreux. Alors qui êtes-vous? Tous les deux. Une compagnie déjà? Alors, on est la compagnie Ibiker, en fait, qui était la compagnie que j'ai créée pour mon premier spectacle. D'accord. Moi, je suis Lucas Andrieux, je suis comédien, je me présente. Et je fais donc du coup, je sors de l'école du Lucernaire, l'école dramatique du Lucernaire, que j'ai faite avec Elena. J'adore le Lucernaire. C'est trop bien le Lucernaire. Bah, on s'est rencontrés là-bas sous la direction de Philippe Persson. Très bien. Et on a fait 2 ans ensemble, et en fait, on s'est toujours dit qu'on jouait ensemble, et quand on a écrit avec Emma, on a de suite pensé à Elena. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Et moi aussi, 22 ans. Vous avez 21. Vous avez à peu près l'âge du rôle en fait, et puis bah oui, et de l'histoire pour vous. Oui. Vous êtes auteur ou bien vous êtes aussi comédienne? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans le théâtre. Moi, je viens d'avoir une licence d'histoire de l'art, donc c'est vraiment. Mais j'ai eu énormément de cours de cinéma et dont un cours spécialisé sur Hitchcock qui m'a énormément inspiré donc pour l'histoire. Et ensuite. Et moi je suis fan d'Hitchcock donc ça tombe bien. Voilà. Et puis moi dans ma jeunesse j'ai fait une école de cinéma, on parlait beaucoup d'Hitchcock aussi. Voilà. Tout le monde parle de ça, Hitchcock a tout inventé. Donc c'est tout. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Bah Merci beaucoup. Non, c'est vrai, je suis sincère. Et j'ai beaucoup aimé la mise en scène aussi. Damien qui malheureusement est pas là, il vient de finir Avignon. Bah non, c'était hier fini. Donc, il est dans quoi, Avignon? Lui il fait tout. Il fait beaucoup de régie, il fait beaucoup de mise en scène, il fait du jeu, il fait beaucoup de musique. Je trouvais que c'était très intelligent la mise en scène. Ben, on lui dira. Et en fait, ça passe, je sais pas combien de temps ça dure. 1h10. 1h10. 1h15, ça dépend des soirs. En fait, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, ça vient de commencer. Ah, super. C'est vraiment c'est génial. C'est notre ambition. J'ai pas du tout vu le temps passer, mais vraiment pas. Alors, vous êtes de tout jeunes comédiens. Oui. Et je sais pas, j'avais envie de savoir ce qu'on a dans la tête quand on est un tout jeune comédien et qu'on a un petit théâtre où on peut s'exprimer. Je trouve ça magnifique, quoi. C'est fou. Bah, moi, je suis touché. Enfin, moi, c'est la deuxième fois que le théâtre de la Contrescarpe me laisse une chance. Et c'est bien d'avoir un théâtre comme ça, à échelle humaine, et surtout un théâtre qui a une super programmation. Hippo avait marché, et les démarrages d'Artois sont encore mieux que ceux d'Hippo en termes de public. C'est vraiment... on est vraiment très surpris et à la fois touché en fait. Enfin, c'est vraiment une aventure folle cette histoire. C'était que la 18ème ce soir. C'est toujours un 18ème, ça fait 18 fois que vous jouez. 18 fois, c'est un bébé. C'est toujours un plaisir de pouvoir jouer devant un public et dans un lieu aussi qui est fait pour ça. Mais... L'année prochaine, on va faire Avignon.
Ah, Ouais, d'accord. Mais non, c'est génial. Et puis, du coup, rencontrer un nouveau public aussi, parce qu'en fonction des lieux dans lesquels on joue, il y a un public différent. Non, c'est un enthousiasme énorme. Moi, Elena, j'avais envie de vous dire un truc, mais j'ose à peine le dire en fait, parce que c'est assez énorme. Pourquoi Mais non, Qu'est-ce que c'est? non, mais je vous ai trouvé absolument incroyable dans cette pièce. C'est Et puis sincèrement, mais c'est fou, je trouve. Mais enfin, vous m'avez fait penser à Isabelle et Gianni en fait, à l'époque de l'été meurtrier. C'est On t'a super déjà dit comme ou pas, compliment. Mais vraiment, j'ai vraiment ça en tête. Vous avez un très beau rôle déjà, Oui, super drôle. mais non, c'est vrai. Mais vous le chopez. Compliment que vous me faites. J'adore parce que vous arrivez à jouer sur pas mal de subtilités. On n'arrive vraiment pas à la classer en fait. C'était le but aussi dans le travail du rôle et qu'on a travaillé avec le metteur en scène aussi, qui est un personnage très complexe à saisir, qu'il y ait le doute aussi chez le spectateur, où est-ce que ça va, est-ce que tout ce qui se passe est vrai ou pas, on va pas trop en dire. Et J'aime beaucoup quand vous prenez le pas, en fait, quand vous prenez la main sur l'inspecteur et que ce passage est très bien écrit. Et c'est très subtil en fait, cette façon-là où d'un coup ça bascule. Et je trouve qu'on le fait vraiment bien. bon, c'est gentil, merci. Il y a une grâce chez vous C'est pour ça qu'on a- impressionnante. Non, c'est vraiment sincère. Je suis vraiment Heureusement, on sincère. voit pas que je rougis là, c'est bon. Non, c'est vraiment sincère. Bon, merci beaucoup. Et puis vous avez un rôle qui est pas facile. Hein. Ce personnage est complexe. Alors, on a travaillé un côté un peu nonchalant chez Alexandre. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi à quelque chose. Mais c'est vrai que ça peut aussi marcher avec le personnage Mais c'est vrai que le d'Alexandre personnage- qui se laisse complètement dépasser par ses émotions et la situation. Parce qu'on a carrément écrit des dialogues où c'est parle pas parce qu'il arrive pas à parler en fait. Jeune lieutenant. Ouais, non. Nous, c'est parce qu'on est aussi sur l'ultra réalité, dans ce côté très cinéma, où c'est qu'au cinéma, pas tout est articulé tout le temps. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment le style de jeu que j'ai. Après, c'est ça. Mais on est vraiment sur un truc aussi très naturel. Et c'est vrai que dans le personnage d'Alexandre, moi, j'ai du mal dans le jeu, à surprojeter les choses. Mais là, la salle est tellement petite Ouais. que, Oui, en non, fait, là, c'était même pas- si on parle vraiment pas fort, on nous entend bien. Il est dépassé par les événements totalement. Puis la fin est quand même. Vous êtes fantastique sur la fin. Quel est le projet pour cette pièce ensuite? Ensuite, bah, Est-ce qu'il y a un déjà avenir, qu'elle en continue futur sur cette lancée-là. C'est très Ouais. bien. Ouais. Là, on a déjà des dates de tournée vendues qui sont déjà quasi complètes. Alors, C'est vrai 300 personnes. Alors là, C'est on génial. joue ici jusqu'à fin septembre. Et ensuite, c'est ça, à Toulon, on a 2 dates en octobre, dans une salle du coup de 300 personnes. C'est Et où, à déjà... Au Théâtre Le Colbert. Ok. Et on va faire 600 personnes en 2 soirs. On pense. c'est bien, je suis déjà né à assez Toulon. complet. C'est vrai? Oui. Nous aussi. Ah bah voilà. Nous Allez. aussi. Nous aussi. Ah bah j'ai reconnu un petit accent du Ah bah sud. oui. Eh ben, je vous laisse. Hein. Bretonne. C'est bien d'aller jouer à Toulon. Ah oui, bah moi c'est ma On vie. a joué dans une petite ville à Épeigne, en Normandie aussi. Oui. C'était très chouette. Et on espère continuer, pouvoir avoir Ouais, des tout le dates monde de peut être bien. tournée. Et puis jouer à Avignon l'été Avignon, prochain, oui. ce serait super. Ah, je pense. Vous avez une place. Bah merci. Vous avez une place à Avignon. Non, Mais moi, il faut le chauffer encore un peu et puis après. Ouais, après. Encore un an, ça devrait suffire. Ouais. Non mais franchement, gardez ça. Gardez ce que vous avez là. Vous avez. Enfin, moi, je suis ébloui par ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut juste que vous trouviez quelques petites subtilités. Merci. Merci. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup Merci. d'être venu.